Cette première vidéo est consacrée à la découverte de la notion de molécule. En effet, la matière, elle est partout autour de nous. Que ce soit votre clavier, votre souris, la végétation qui soit dehors, la loupe, ce petit garçon, elle est vraiment partout. Mais il y a plusieurs questions que l'on se pose. C'est tout d'abord, de quoi la matière se compose-t-elle? Va-t-il exister quelque chose de plus petit à l'intérieur de la matière qu'on ne peut peut-être pas voir à l'œil nu? Et qu'y a-t-il au plus profond de la matière? Afin de répondre à ces questions, nous allons réaliser deux expériences. La première expérience consiste en le mélange de deux solides. Le premier tube à essai contient des solides verts. Le deuxième tube à essai contient des solides bleus. Les solides bleus ont un diamètre plus petit que les solides verts. Nous allons verser le solide bleu dans le tube contenant le solide vert. Observons ce qui se passe. Que se passe-t-il et qu'avez-vous observé lors de cette première expérience? La réponse est: les billes bleues vont s'intercaler entre les différentes billes vertes. Passons à l'expérience numéro 2. Cette fois-ci, nous allons mélanger du liquide. Nous avons d'une part de l'eau et d'autre part de l'encre. Nous allons verser quelques gouttes d'encre bleue dans le verre d'eau. Regardons la vidéo de l'expérience. Après avoir percé la cartouche d'encre, nous appuyons très fort dessus afin que quelques gouttes d'encre tombent dans l'eau. Nous allons recommencer l'expérience en analysant uniquement le verre du milieu. Observez attentivement. Que se passe-t-il et qu'avez-vous pu observer lors de cette deuxième expérience? Je vais vous laisser quelques instants afin d'essayer de construire cette observation. En effet, vous avez sans doute pu observer que l'encre, c'est-à-dire le liquide bleu, va descendre au fond du récipient. Alors cette observation de l'expérience numéro 2 ressemble fortement à l'observation de l'expérience numéro 1. Il est tout à fait possible de faire une analogie entre ces deux expériences. Alors cette analogie est la suivante: l'encre va s'intercaler dans l'eau, tout comme le font les billes bleues lorsqu'elles vont s'intercaler entre les billes vertes. Donc l'observation est identique. On peut donc dire que les solides ou les liquides vont se comporter de la même manière dans ce cas-ci. Et donc, comme ces observations sont identiques, nous pouvons appliquer le modèle de la bille pour modéliser l'expérience numéro 2. Donc nous allons modéliser cette expérience numéro 2 à l'aide des billes. Voilà cette modélisation. L'encre a été modélisée à l'aide de billes bleues plus petites et de couleur bleu foncé, tandis que l'eau a été modélisée à l'aide de billes de couleur bleu ciel et d'un diamètre plus grand. Dans cette vidéo, nous pouvons observer à gauche que l'encre va descendre au fond du récipient. Une autre vidéo sur votre droite va modéliser justement cette expérience 2. Vous allez observer que les billes bleues foncées vont s'intercaler entre les billes bleu ciel. Les billes bleues foncées représentent le colorant de l'encre, bleu, qui vont évidemment descendre et s'intercaler dans les billes bleu ciel qui représentent l'eau. Le colorant bleu de l'encre peut être modélisé dès lors avec des petites billes, bleu foncé dans ce cas-ci. Ces petites billes bleu foncé représentent le colorant et donc représentent la matière. Mais comment va-t-on appeler ces plus petites unités qui composent la matière? Eh bien, elles vont porter le nom de molécules. Ces molécules, si nous voulons en construire la définition, avez-vous une idée? Comme nous l'avons déjà dit, en fait, les molécules sont les plus petites parties d'un corps pur. Alors nous pouvons préciser qu'un corps pur est un corps qui va être uniquement composé d'une seule sorte de molécule. Dans ce cas-ci, vous pouvez observer que l'encre ou le colorant de l'encre bleue est composé d'une seule sorte de molécule, étant donné que les billes se ressemblent toutes. Alors ce n'est pas tout. Les molécules évidemment sont les plus petites parties d'un corps pur, mais en plus de ça, elles vont garder les mêmes propriétés que ce corps pur. Donc une molécule du colorant de l'encre bleue va exactement avoir les mêmes propriétés et les mêmes caractéristiques que l'ensemble du colorant bleu qui compose l'encre. J'espère que vous avez apprécié cet audio vidéo court qui a été réalisé en collaboration avec l'Université de Mons et la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation, mais aussi en collaboration avec le CECS La Garenne de Charleroi.